comment procéder pour pouvoir envoyer des mails à vos différents prospects. Alors je suis sûr que vous avez l'habitude vous-même d'être exposé à des campagnes de email marketing. Vous recevez souvent des emails et vous avez certainement constaté que parfois vous recevez des mails que vous n'avez pas demandé, donc des mails qui viennent d'entreprises que vous ne connaissez pas, avec qui vous n'êtes jamais rentré en contact. Dans la plupart du temps, ce type de mails vont en spam. Ce sont des mails qui ne nous intéressent pas et c'est pas cette stratégie que nous allons vous conseiller. Par contre, vous recevez parfois des emails qui proviennent de personnes que vous connaissez, peut-être un commercial avec qui vous avez déjà eu à échanger, qui proviennent peut-être d'entreprises dont les produits ou les services vous intéressent. Vous êtes peut-être vous-même abonné par exemple sur le site de cette entreprise, ou bien à un moment donné vous êtes rentré en relation avec cette entreprise, donc c'est un nom que vous connaissez, c'est une entreprise que vous connaissez et vous recevez parfois des emails en provenance de ces entreprises. Alors dans ce deuxième cas, ce qu'on constate, c'est que la majorité des personnes sont plus ouvertes à ouvrir ces emails, à lire le contenu de ces emails et à un moment donné peuvent passer à l'action en achetant par exemple les produits ou services proposés par l'entreprise. La première chose à mettre sur place, c'est de définir les points de contact. Alors les points de contact, c'est les différents points par lesquels un client potentiel peut rentrer en relation avec votre entreprise pour manifester de l'intérêt pour votre entreprise, pour ses produits, pour ses services. Donc, nous allons voir ensemble 4 points de contact prioritaires, 4 points de contact majeurs qu'il ne faut pas négliger, qui vous permettent donc de pouvoir collecter des données personnelles de vos clients potentiels avant de pouvoir par la suite envoyer des emails. Alors les 4 points de contact, les voici. Le premier, c'est les relations publiques. Vous êtes emmené à un moment donné à rentrer directement en contact lors de certaines rencontres, peut-être professionnelles ou pas, avec le client qui peut acheter votre produit, qui peut acheter votre service. Et parfois, lors des échanges, il y a donc des échanges de cartes de visite, des échanges de numéros de téléphone et de mail. Et il est important donc à chaque fois que vous avez ce type de rencontre d'un client potentiel, de pouvoir enregistrer ce client dans votre base de données de prospects. Cette base de données, c'est un fichier Excel dans lequel vous allez rentrer les données personnelles de ce client, notamment son nom et prénom, son numéro de téléphone, son email, son numéro WhatsApp et puis éventuellement d'autres informations importantes si cela l'est pour vous en fonction de votre domaine d'activité. Alors, il y a également un deuxième point de contact, c'est le site internet. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre site internet, s'il est bien conçu, s'il est bien designé, s'il est orienté marketing, il peut vous permettre de pouvoir collecter un certain nombre d'informations sur des prospects. En réalité, le site internet est le point de contact le plus puissant qui, s'il est bien élaboré, peut vous permettre de générer 90 à 95% donc des prospects qui seront enregistrés dans votre base de données. Même sur votre site, il y a également d'autres outils comme par exemple les call to action ou bien les outils pop-up qui vous permettent de pouvoir collecter des données de vos différents prospects. Donc ce sont des données qui sont communiquées volontairement par le prospect à travers une inscription sur votre site. On verra un peu plus loin dans la formation, dans la partie site internet, comment mettre en place les outils call to action et les outils pop-up. Le plus important, c'est de noter que votre site internet doit pouvoir collecter des données auprès de vos prospects et enrichir votre base de données de prospects. Donc l'idée, c'est que vous puissiez leur envoyer régulièrement des emails qui vont leur parler de votre entreprise et qui vont leur donner envie au bout de quelques semaines ou de quelques mois de pouvoir acheter vos produits et services. Donc je vais vous montrer quelques exemples.